merci d'être ici. Merci Amandine pour la présentation. Alors, je vais vous faire un aveu. Je suis assez stressée parce que vous êtes hyper impressionnant vu d'ici. Mais ce stress, il n'a absolument rien à voir avec le stress que l'on vivait chez AB Testil il y a quelques années quand on mettait en production. Je me souviens très bien, les développeurs, les PM autour de la table, 8 h du matin, overdose de café, teint livide, mal au ventre, stress, de peur de faire tomber la prod. Tout ça, c'est terminé parce qu'on utilise Flagship au quotidien pour nos mises en prod. Alors, un mot sur AB Testil. AB Testil, c'est une solution d'optimisation de sites web. On accompagne nos clients pour faire du testing de leur site web, segmenter leur audience, mener des campagnes de personnalisation, le tout sur une technologie client-side. Et en parallèle, les équipes AB Testil, les équipes Product et Tech, utilisent Flagship pour mettre en place des feature flags en production, faire du test en production et faire du déploiement progressif. Alors, un mot sur notre organisation. Il y a quelques années, on a mis en place une organisation en squad. Donc aujourd'hui, on a 6 squads qui travaillent sur la plateforme AB Testil, donc avec tous les métiers que l'on trouve typiquement dans une squad. Chaque squad est hyper autonome dans la priorisation de ses sujets, la gestion du backlog, framework, développement, suivi des North Stars, etc. Ces squads qui travaillent en parallèle sur la même plateforme, elles développent des features qui doivent être livrées en 6 semaines. On a des cycles assez courts. Le but, c'était de ne pas tomber dans l'écueil de développement trop long dont on ne voit jamais la fin et qu'on n'arrive pas à porter en JA. Du coup, ça va poser un problème. Trop d'autonomie, trop de vélocité, des cycles courts. Le gros problème de ça, c'est que ces 6 équipes finalement ne voyaient plus la big picture de la plateforme sur laquelle elles travaillaient, tellement elles étaient focus sur leur propre scope fonctionnel. Donc pour pallier à ça, on va utiliser le test en production grâce à Flagship, grâce au feature flag, et on va relever 3 challenges principaux. Le premier challenge, c'est comment tester toutes les configurations. Que ce soit une plateforme SaaS comme la nôtre ou un site web plus classique, en réalité, il n'y a jamais 2 fois la même page. Quand on charge la page web, on peut tomber sur différentes versions de cette page, entre les tests AB qui sont menés, les campagnes de personnalisation, la reco produit, le ranking, etc. Il existe une multitude de combinaisons de configurations en production et nos QA testeurs ont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour tout tester, on peut laisser passer des configurations en production qui ne matchent pas avec la fonctionnalité que l'on veut livrer. Donc c'était le premier challenge, comment tester toutes ces configurations. Et grâce aux tests en production, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. Je vous montrerai un exemple juste après. Notre deuxième challenge, je vous l'ai dit, on a des squads qui travaillent sur la même plateforme et potentiellement qui travaillent aussi sur le même repo. Donc le use case le plus classique, un front dev va faire une modification sur un élément du design system et cet élément est utilisé dans d'autres projets et il n'a pas forcément l'impression de toucher à quelque chose de critique et il va casser cet élément dans le projet de ses collègues. Donc ce qu'on voulait éviter surtout, c'est ces merge conflicts, c'est ces dev bottlenecks qui peuvent arriver fréquemment dans la mesure où on a 6 squads qui travaillent sur potentiellement les mêmes repos. Le troisième challenge, il est plus product. Je m'entends. Théoriquement, avant Flagship, on avait tendance à travailler assez classiquement. Le binôme PM UX menait sa recherche utilisateur, validait ses solutions. On versionnait chaque solution, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on voulait amener en production en general availability à la fin du développement et on créait des batchs de développement pour arriver à cette solution finale. Alors évidemment, on backait tout avec de la recherche utilisateur, de tests sur prototype, mais finalement, on n'est jamais vraiment en environnement de prod. Ici, avec le test en production, on va livrer une première version de notre produit et on va le mettre entre les mains de nos utilisateurs bêta-testeurs. Le but avec ces early adopters, c'est de récupérer du feedback et d'être finalement plus lean, car on va co-concevoir avec nos utilisateurs la version finale qui sera livrée auprès de tous ces clients-là. Donc le but, c'est aussi, avec le test en production, d'être plus qualitatif et d'être plus pertinent dans la solution qu'on va apporter sur le marché. Donc on l'a vu, 3 challenges grâce
grâce aux tests en production. Alors, comment ça se passe techniquement? J'en dis un mot. Aujourd'hui, les product managers, quand ils initient un projet, la première chose qu'ils font, c'est créer un flag dans Flagship. Alors, un flag, c'est tout simplement une variable, la plupart du temps booléenne, donc true, false. Et on va l'activer sur un targeting, sur des conditions d'accessibilité. Donc, qui est en mesure ou pas de voir cette nouvelle fonctionnalité? Donc, nous, on a un environnement logué, donc on va se baser la plupart du temps sur un account ID, un user ID, mais n'importe quel binôme clé-valeur peut être utilisé à cette étape-là. Et c'est tout en termes de setup. Ensuite, ça va se passer côté dev. Donc le PM, il va prendre cette fameuse variable et il va la spécifier dans toutes ses user stories, dans toutes ses specs. Ainsi, les devs qui travaillent sur le projet sauront qu'ils doivent systématiquement conditionner l'exécution du code sur cette variable-là. Donc c'est fini pour l'aspect technique. Je vous montre quand même comment ça fonctionne une fois que c'est mis en production. Hop. Donc si je charge une page web sur laquelle un flag est activé, avant même que la page web se charge totalement, il y a une requête qui part vers les serveurs de Flagship qui embarque le user ID, le count ID. Flagship va déterminer si en tant qu'utilisateur je suis en droit ou pas de voir une nouvelle version et c'est cette nouvelle version qui va être renvoyée vers le navigateur. Tout cela ne prend que 50 millisecondes maximum, donc autant dire que c'est complètement transparent pour l'utilisateur final. Donc il verra la bonne version, l'ancienne, la nouvelle version de l'écran qu'on l'on souhaite lui afficher. Alors on prend des use cases sur du test en production. Donc il y a quelques temps, on a décidé de refondre complètement notre navigation dans A/B Testy. Donc nouvelle architecture de l'information, nouvelle grille responsive sur l'ensemble des écrans de notre application et puis nouvelle navigation latérale versus horizontale. C'était un énorme projet dans la mesure où ça touchait toutes les pages de la plateforme. Et dès le départ, on a flagué le projet et on a mergé en production tous les tickets, tout ce qui sortait, tout est mis en production. Ce qui signifiait que nous, en interne, on pouvait bénéficier de la nouvelle interface alors que nos utilisateurs voyaient l'ancienne. Le but de ce test en production, au quotidien, en tant qu'utilisateur d'A/B Testy, chaque fois qu'on chargeait l'application, on pouvait tomber potentiellement sur des bugs. Et ces bugs, ils étaient traités par l'équipe en charge du développement de cette nouvelle interface, de ce nouveau projet, en real time. Donc, j'ai envie de dire, 4 mois de développement, ça a aussi été 4 mois de testing en production et de résolution de bugs à la fois d'affichage, mais aussi fonctionnels, techniques. Donc, en gros, nous, voilà, pardon, hop là. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Nos utilisateurs voyaient l'ancienne interface A/B Testy et nous, dès le départ, on pouvait charger la nouvelle interface A/B Testy, tout étant en production en parallèle. Deuxième cas d'utilisation de Flagship côté A/B Testy, ce sont les déploiements progressifs. Alors ici, j'ai l'exemple d'un gros projet où, alors, comme je vous disais précédemment, on permet à nos utilisateurs de mener des campagnes de personnalisation en production sur leur site web. Et ici, le but, c'était de passer d'un type unique de campagne de personnalisation à 3 types de personnalisation distincts. Donc ça signifiait aussi prendre tout l'existant en termes de campagne qui existe en base de données et de tout migrer vers ces 3 nouveaux types de personnalisation. Alors il faut savoir qu'au quotidien, on a environ 7000 campagnes qui tournent en production sur les sites web de nos clients. Donc le but, c'était de faire en sorte que cette migration vers ces nouveaux types de personnalisation ne casse pas les campagnes de personnalisation qui étaient actuellement en prod. Des banners, des pop-ins, etc. sur les sites web de nos clients. Donc pour ce faire, et parce que nos développeurs étaient basés à l'époque exclusivement en France, on a décidé de déployer ce nouveau projet auprès de nos clients français. Pourquoi? L'idée, c'était de pouvoir accuser réception de potentiels bugs en real time et de les traiter le jour même, voire dans la demi-heure qui suivait la réception du bug. Une fois qu'on a été sûr que tout était bien stabilisé et qu'on n'avait plus réception de nouveaux bugs, on a déployé auprès de l'Europe.
On a laissé passer un petit peu de temps et une fois que tout a été OK au niveau du projet, c'est le reste du monde qui en a bénéficié. Ainsi, on s'est évité des bugs à l'autre bout du monde alors que nos développeurs n'étaient pas en capacité de les résoudre immédiatement. Enfin, et c'est vraiment le use case, je trouve, le plus magique dans l'utilisation de Flagship, c'est ce que j'appelle le rollback in seconds. En réalité, ce n'est pas un vrai rollback, dans la mesure où tout est en production. Donc c'est simplement de se dire qu'on va toggle off la fonctionnalité et on ne va pas repasser par un process, un pipeline de CI/CD, on ne va pas dépublier du code, on va simplement recacher la fonctionnalité auprès de nos utilisateurs. Alors ça, j'ai pris un exemple assez simple. Dans AB Testing, on a une librairie de widgets. Donc tous les mois, on publie de nouveaux widgets. Ce sont des petits projets. Et ces widgets, ils doivent être compatibles avec les frameworks de l'ensemble de nos clients. Donc autant dire qu'on ne peut pas tester nos widgets sur l'ensemble des frameworks du marché. Donc du coup, à un moment donné, on est bien obligé de se lancer. Et là, le but, c'est de se dire, le widget ne fonctionne pas pour certains clients. Très bien, on toggle off. C'est assez simple. La fonctionnalité disparaît visuellement de l'interface, mais c'est aussi les routes API qui sont reversionnées et qui passent sur l'ancien modèle. Donc, en gros, vous avez vu, il y a des avantages en termes de qualité, mais il y a aussi des avantages en termes de conception, où on va vraiment amener des produits sur le marché qui sont co-conçus avec nos clients grâce aux tests en production. Mais moi, ce que je vois au quotidien, en tant que manager, ce sont les bénéfices pour l'équipe. En gros, ce dont je parlais tout à l'heure, la session café froid et boule au ventre, elle a complètement disparu. Les releases, en fait, elles se font en production, mais cachées. Donc après, on prend le temps de tester et donc nos développeurs ne sont plus, pardon, les product managers ne sont plus du tout stressés par ces sessions de mise en production. La deuxième chose, ce sont des phases d'early adoption beaucoup plus longues et des projets plus backés. Du coup, les responsabilités qui sont sur les épaules des PM et des UX pour amener de nouvelles features dans le produit sont dédramatisées. C'est-à-dire qu'ils peuvent être beaucoup plus ambitieux dans leur capacité à concevoir des choses nouvelles, dans la mesure où tout sera backé. Et donc, c'est un stress plus long terme qui est complètement annihilé. Et enfin, ce que je disais, ce fameux rollback in seconds, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça pourrait nous permettre même de mettre en prod un vendredi à 17 h. Alors, on ne le fera pas. Mais à la rigueur, on pourrait même rollback le vendredi à 17h01. Donc finalement, le risque n'existe plus. Et enfin, pour terminer, le rollback, on le sait, ça fait partie de notre quotidien, ça existe. Mais je dirais que la seule chose qu'on ne rollbackera pas, c'est l'utilisation de Flagship au quotidien. Ça a complètement changé l'état d'esprit de l'équipe. L'équipe produit est beaucoup plus zen, beaucoup plus focus et arrête de stresser pour des choses voilà, qui n'existent plus. Ce risque-là n'existe plus. Merci à tous.